Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dar Nashr al-Marifa, Univers Plus, soutien scolaire à distance. Aujourd'hui, nous avons une leçon pour la première année du collège. Il s'agit du chapitre 3, fossilisation échelle stratigraphique. On va utiliser, comme toujours, bien sûr, notre manuel scolaire Univers Plus. On va prendre la page 106 et il s'agit de la séquence 2 échelle stratigraphique. Donc, les problèmes à poser sont deux. Quels sont ces principes stratigraphiques? Deuxième problème, quels indices servent à la reconstitution d'une échelle stratigraphique? Nos objectifs ils sont trois. Découvrir les principes de la stratigraphie, appliquer ces principes stratigraphiques dans la datation relative des couches sédimentaires. Et troisième objectif, on doit rechercher les éléments constitutifs de l'échelle géologique. Alors, ce que je dois réaliser, bien sûr, 1. Je dois décrire les strates du document 1 et dater les couches B et G du document 2, puis je dois donner, bien sûr, je dois proposer une définition du principe appliqué. Deuxièmement, je dois indiquer la date relative des couches B, B' par rapport à A et C d'un côté, A' et C' de l'autre côté, et je dois bien sûr indiquer le principe qui a été utilisé. Troisièmement, dater les couches 1 et 2, et bien sûr le document 4, et je dois bien sûr toujours indiquer le principe qui a été utilisé. Quatrièmement, je dois classer les fossiles en fossiles stratigraphiques et en fossiles de faciès et bien sûr déduire les caractéristiques de chaque type. Et cinquièmement, je dois préciser l'importance des fossiles. Commençons par notre première activité, la datation relative à Tahrir al-Nisbi. Document 1, couche sédimentaire stratifiée horizontale et non déformée, comme vous le savez très bien. الرواسب بطبيعة الحال عندما تترسب الصخور بطبيعة الحال أو رواسب نواتج الحت تتوضع على شكل طبقات أفقية ومتوازية كما نلاحظ هنا بطبيعة الحال لم تخضع لتشوهات. إذا لدينا كما نلاحظ في الوثيقة الثانية schéma du principe de superposition. Donc la couche la plus ancienne c'est A, la plus récente c'est I. Donc, je peux dire, bien sûr, par exemple, pour la couche T, il est plus ancienne que la couche C, il est plus récente que la couche, il est plus récente que la couche C, il est plus ancienne que la couche E. C'est le principe de superposition. هو مبدأ بطبيعة الحال التطابق أو التراكب أعتذر مبدأ التراكب le principe de superposition. On va le voir, voilà. Donc, sédimentation de la couche 1, de la couche 2 et de la couche 3. Donc, la couche, le dépôt le plus ancien, c'est celui qui se trouve en dessous, alors que, bien sûr, les dépôts les plus récents, on les retrouve, bien sûr, près de la surface. Notre principe de superposition, مبدأ التراكب باللغة العربية، إذا الطبقة الوسطى سأسميها مثلا B أحدث من التي تحتها وأقدم من التي فوقها. هذا هو مبدأ التراكب. ننتقل الآن إلى الوثيقة الثالثة schéma du principe de continuité مبدأ الاستمرارية. كما تلاحظون لدينا on a deux séries 1 et 2 sans continuité لا توجد استمرارية بينهما. série 1 avec les strates A, B, C et série 2 avec les strates A', B' et C'. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que A et A' ainsi que C et C' sont de la même roche, mais les couches, la strate B et B' ne sont de roches différentes par application du principe de continuité. Donc A et A' ont le même âge, C et C' ont le même âge aussi, puisqu'ils sont de la même roche. Donc on peut déduire que B et B', les strates tabaqat B et B', elles aussi bien sûr, elles ont le même âge. Bien sûr, même s'ils ne sont pas de la même roche. C'est ce qu'on appelle le principe de continuité. Effectivement, on va essayer de le montrer. L'érosion peut altérer la continuité des strates. إذا هذه المساحة الموجودة بين هاتين المنطقتين متباعدة وخضعت للحت بطبيعة الحال. Sur de courtes ou de longues distances, ça dépend en analysant la composition d'une strate. Sans faciès, le géologue doit toujours étudier la strate du dessus, ce qu'on appelle le mur, et la strate du dessus, qu'on appelle le toit. Si plusieurs strates de même composition sont encadrées par un même mur et un même toit, alors les strates ont le même âge. Effectivement, dans notre exemple, nous avons région B, donc même faciès, même toit, même mur. Je parle de la strate étudiée, c'est celle-ci bien sûr. Donc celle-ci et celle-là, elles ont le même âge puisqu'ils ont le même toit et le même
mur, effectivement, AA d'un côté, la strate AA d'un côté dans la région A et la strate BB dans la région B, ils ont le même âge. C'est le principe de continuité. Passons maintenant à un autre document qui présente un troisième principe, ce qu'on appelle le principe d'identité paléontologique. مبدأ التماثل الاستحالتي مبدأ بسيط كما ستلاحظون معي بطبيعة الحال. دونك هذه الطبقة بما أنها تحتوي على نفس المستحدثات التي تحتوي عليها الطبقة الأخرى، وبالتالي نفس المستحدثات الاستراتيغرافية ضروري أن يكونوا فيها بطبيعة الحال des fossiles stratigraphiques. Donc ils ont le même âge puisqu'ils renferment les mêmes fossiles stratigraphiques. Donc le principe d'identité paléontologique مبدأ التماثل الاستحالتي s'appuie tout simplement sur l'utilisation de fossiles. Pour comparer l'âge des roches, le principe d'identité paléontologique implique que deux strates contenant les mêmes associations de fossiles stratigraphiques, ils ont le même âge. Effectivement, comme vous le constatez, région A de référence, région B, donc la strate étudiée dans la région B contient la même association de fossiles que celle qui correspond à l'étage géologique, ce qu'on appelle thoracien, donc une période bien déterminée de la région référence. Sa strate, bien sûr, est donc datée du thoracien. Donc celle-ci, dans la région B, la strate dans la région B, il a le même âge que, bien sûr, la strate dans la région de référence, la région A de référence, puisque ces deux strates, ils renferment les mêmes fossiles, je dis bien stratigraphiques. Voilà. Donc, toujours notre principe d'identité paléontologique uniquement pour expliquer. Donc, la strate 1 et 2, ils ont le même âge, même s'ils se retrouvent dans deux séries différentes, bien sûr, et éloignées, puisqu'ils renferment le même fossile stratigraphique, donc ils ont le même âge. Soit deux séries A et B, comme vous le constatez, très éloignées géographiquement. Série A avec un strate 1 contient un fossile stratigraphique, je le répète, stratigraphique, مستحدثة طبقاتية. Série B avec strate 2 contenant le même fossile que celui de la strate 1, donc on déduit que 1 et 2, les deux strates 1 et 2, ils ont le même âge puisqu'ils renferment le même fossile stratigraphique. Passons maintenant à notre activité 2, le rôle des fossiles dans l'établissement de l'échelle stratigraphique. Donc, les fossiles nous permettent de déterminer l'âge de certains des terrains sédimentaires. Donc, ils permettent d'établir ce qu'on appelle la chronologie relative des uns par rapport aux autres. Ils sont considérés comme la clé de la stratigraphie. Ils conduisent ainsi à l'établissement d'une échelle des temps géologiques. سوف نتعرف على الزمن سلم الزمن الجيولوجي. Voilà. Comme vous le constatez, les géologues ont pu diviser l'histoire de la Terre en plusieurs parties qu'on appelle les ères. الأحقاب لدينا الحقب الأول البريمير، الحقب الثاني السكوندير، الحقب الثالث الترسيير، والحقب الرابع الكواترنير. دونك الحقب الأول يمتد من ناقص 540 مليون سنة إلى ناقص 245 مليون سنة. الحقب الثاني محصور ما بين ناقص 245 مليون سنة إلى ناقص 65 مليون سنة. أما الحقب الثالث الترسيير فبيان سور يمتد ما بين ناقص 65 مليون سنة وناقص 2 مليون سنة. Donc, chaque ère est caractérisée par des fossiles stratigraphiques bien définis. Le primaire, bien sûr, caractérisé par les trilobites. ثلاثي الفصوص مستحدثة طبقاتية ظهرت وانقرضت في الحقب الأول. إذن أي صخرة وجدناها رسوبية وجدنا بداخلها مستحدث ثلاثي الفصوص سنستنتج على أنها تشكلت أو ترسبت خلال الحقب الأول. الحقب الثاني تميز كما تلاحظون معي بلي ديناصور بلي زامونيت. الحقب الثالث كما نلاحظ ظهور للنيميليت، والحقب الرابع بطبيعة الحال بالإضافة لماموت هناك كذلك ظهور إنسان في الحقب الرابع. هذا ما نسميه بليشيل السلم stratigraphique. Voilà. Donc, certains fossiles ne sont trouvés que dans quelques niveaux géologiques aux strates. Elles permettent d'identifier aisément ces niveaux, de les dater relativement les uns par rapport aux autres. Ce sont des fossiles stratigraphiques. المستحدثات طبقاتية ظهرت وانقرضت في فترة زمنية محدودة. D'autres fossiles connus depuis le primaire jusqu'à nos jours ظهرت وما زالت مثيلة وتعيش حاليا. Ils donnent des renseignements sur les conditions de vie de la zone où ils se retrouvent. On les appelle les fossiles de faciès.
Je continue. Donc, un document animé qui représente, comme vous allez le constater, on va lire, la Terre est née il y a 4550 millions d'années. On peut comparer tout ce temps à 12 heures. Disons alors que la Terre a été formée à minuit. À ce niveau-là, bien sûr, et qu'aujourd'hui, elle est midi. Donc, ils sont les grands, on se demande quels sont les grands événements qui se sont déroulés durant ce laps de temps. C'est simple, c'est uniquement pour comprendre. Voilà, ce sont des événements qui se sont déroulés durant toute cette période. Donc, l'apparition de l'homme, il y a 1 million d'années. Des événements très différents qui se sont déroulés pendant l'histoire de la Terre, comme vous le constatez, jusqu'à l'apparition de l'homme il y a 1 million d'années. C'est ce qu'on l'appelle, bien sûr, comme vous le constatez, l'horloge géologique. Voilà. Les éléments de réponse aux questions des activités. 1. La couche B est plus ancienne que la couche C est plus récente que la couche A. La couche G est plus récente que la couche F et plus ancienne que la couche H. Donc, le principe utilisé, c'est le principe de superposition. On en a déjà parlé. 2. La couche B est plus ancienne que la couche C et plus récente que la couche A. De même, B' est plus récente que A' et plus ancienne que C'. Donc, on peut déduire que B et B' constituent la même couche malgré la variation latérale de la nature lithologique. رغم اختلاف طبيعة الصخور التي تشتمل على كل من طبقة B و B', ولكن donc B et B' sont du même âge. C'est le principe de continuité. مبدأ الاستمرارية. Troisièmement, les couches 1 et 2 ont le même âge puisqu'elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. بطبيعة الحال بما أنهما يشتملان على نفس المستحيلات الطبقاتية إذا لهما نفس العمر وبالتالي هنا طبقنا بطبيعة الحال le principe d'identité paléontologique مبدأ التماثل الاستحاتي. Cinquièmement, donc, on nous demande de classer, bien sûr, et déduire les caractéristiques de chaque type de fossile, bien sûr, stratigraphique d'un côté, de faciès de l'autre côté. Donc, de faciès sont des fossiles caractéristiques qui permettent d'identifier le milieu de sédimentation. Marin, côtier, profond, lac, lagune, etc. Alors que les fossiles بالنسبة للمستحدثات السحنية ظهرت وما زالت مثيلات تعيش حاليا وتميز بطبيعة الحال أو تعيش في ظروف جغرافية متميزة إذا صح التعبير ومحددة ولها توزيع جغرافي كبير. Les fossiles stratigraphiques مستحدثات طبقاتية ce sont des fossiles qui représentent des êtres vivants qui ont vécu durant une période géologique relativement courte مدة قصيرة ظهرت وانقرضت كما نلاحظ. Voilà. Et cinquième, préciser l'importance géologique des fossiles. Donc, ils ont une grande importance. Les fossiles de faciès et les fossiles stratigraphiques ont plus des principes de la stratigraphie qu'on a étudiés, principe de superposition, principe de continuité, principe d'identité paléontologique, permettent de reconstituer les événements géologiques du passé. Autrement dit, on peut décrire l'histoire géologique de la Terre et établir l'échelle stratigraphique. Une échelle stratigraphique est une division des temps تقسيم للزمن géologie fondée sur l'étude des strates sédimentaires اعتمد على دراسة الطبقات الرسوبية qui se sont déposées successivement au cours du temps. L'échelle stratigraphique est divisée en grandes unités أشرت إليها سابقا le primaire, le secondaire, le tertiaire et le quaternaire. On continue. Donc, les définitions à retenir. Datation relative, elle permet d'ordonner plutôt dans le temps les uns par rapport aux autres des structures et des événements géologiques et biologiques. Les fossiles sont des restes d'animaux ou de plantes, débris ou empreintes amphis et conservés dans les couches sédimentaires. Donc, vous le connaissez très bien, je pense. Notre terminologie stratigraphique, principe de superposition, مبدأ التطبق أو التراكب كما نسميه. نعم. Système دور principe de continuité مبدأ الاستمرارية حقب principe d'identité paléontologique مبدأ التماثل الاستحاتي bilan des activités. Les couches aux strates sédimentaires se déposent horizontalement dans l'eau les unes par rapport aux autres. Les plus anciens sont à la base toujours, c'est logique, et les plus récentes sont au sommet à condition بطبيعة الحال بشرط أنها لم تخضع لتشوهات. Voilà. La datation relative, vous pouvez retrouver votre bilan sur votre manuel scolaire. Donc, la datation relative
on en a déjà parlé. Et enfin, le principe d'actualisme et le principe de superposition, on en a déjà parlé. Principe de continuité, le principe d'identité paléontologique, ce sont des définitions. Rôle des fossiles, voilà, les événements géologiques majeurs, les fossiles et l'utilisation des principes stratigraphiques sont utilisés pour subdiviser le temps géologique, zaman géologie, en ère primaire, voilà, l'ère primaire qui prend fin avec l'extinction des trilobites, et période, bien sûr, exemple trias de durée variable. Merci et bon courage.